Comment motiver votre équipe au travail? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Est-ce que votre équipe manque de motivation? Est-ce que vous avez l'impression que les membres de votre équipe traînent des pieds et qu'ils ne sont pas investis comme vous le voudriez? Et pire encore, est-ce que vous sentez que la démotivation contamine l'ambiance de travail? Alors si c'est le cas, je vous rassure, vous n'êtes pas seul et surtout, vous êtes au bon endroit. Vous avez envie que votre équipe, elle donne le meilleur d'elle-même, qu'elle soit engagée et performante, mais parfois, malgré vos efforts, rien ne change. Et c'est frustrant, n'est-ce pas? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il existe des solutions concrètes et aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 stratégies puissantes pour motiver durablement votre équipe et en faire un groupe performant, engagé et surtout qui soit aligné sur vos objectifs et bien sûr ceux de la société. D'ailleurs, je suis curieux de savoir quelle est votre plus grande difficulté pour motiver votre équipe. Dites-moi en commentaire, je lis tous les messages et surtout je réponds personnellement. Si vous voulez d'ailleurs voir plus de vidéos comme celle-ci, laissez-moi un pouce bleu en vous abonnant dès maintenant et ça m'aide énormément à continuer à vous partager du contenu de qualité. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous offrir un cadeau exclusif qui va vous permettre de développer votre leadership et d'inspirer et motiver vos collaborateurs. Alors, quel est le vrai problème? Pourquoi est-ce que votre équipe manque de motivation? Avant de voir comment remotiver votre équipe, il est important de comprendre pourquoi elle a perdu sa motivation. On pense souvent que le problème vient du salaire ou des avantages, mais les études montrent que l'argent n'est qu'un levier de motivation à court terme. Mais le problème, il vient d'ailleurs en fait. C'est le manque de reconnaissance, l'absence de sens et une communication inefficace. Sans reconnaissance, vos collaborateurs se sentent inutiles. Sans vision, ils ne voient pas pourquoi ils doivent se donner à fond. Sans feedback, ils ne savent même pas s'ils font du bon travail ou non. D'ailleurs, selon vous, qu'est-ce qui démotive le plus une équipe? Dites-le moi en commentaire si c'est l'absence de reconnaissance, si c'est un manque d'autonomie ou le fait de ne pas le voir le sens dans son travail. Imaginez maintenant une équipe de basket. Vous jouez un match, mais personne ne vous dit si vous êtes en train de gagner ou si vous êtes en train de perdre. Est-ce que vous allez continuer à donner le meilleur de vous-même? Ben, je pense pas. Et au bout d'un moment, vous allez ralentir, puis vous allez abandonner. Et c'est exactement ce qui se passe dans votre équipe au travail. Vous voulez savoir ce qui est le pire dans tout ça? La démotivation est contagieuse. Un employé démotivé, il influence les autres. Et rapidement, vous vous retrouvez avec une équipe entière qui travaille au ralenti, sans engagement. Et les conséquences sont alors catastrophiques. Ça entraîne une baisse de productivité, des conflits internes qui détériorent l'ambiance, un turnover qui explose. Donc vous perdez vos meilleurs éléments, il y a un absentéisme en hausse. Et plus vos collaborateurs sont démotivés, plus ils trouvent des excuses pour ne pas venir travailler. Est-ce que vous avez déjà ressenti l'impact d'une équipe démotivée? Comment est-ce que ça s'est manifesté pour vous? Dites-le moi, je suis vraiment curieux de le savoir. En tout cas, pas d'inquiétude parce qu'il existe des solutions pour renverser la situation et je vais vous partager ces 3 stratégies puissantes dont j'ai parlé pour remotiver votre équipe. Il en existe de nombreuses autres, mais si vous utilisez ces 3 stratégies, vous allez rapidement remotiver votre équipe. Donc, voyons maintenant ces 3 clés pour remotiver votre équipe. La première clé, donnez du sens au travail de votre équipe. Les meilleurs leaders ne donnent pas seulement des tâches à leurs équipes, ils leur donnent une mission. Posez-vous cette question. Pourquoi ce que nous faisons est important? En quoi notre action impacte notre environnement? Comment ça impacte nos clients? Et si vous voulez des collaborateurs qui sont investis, montrez-leur l'impact de leur travail. Quand j'étais dans la finance, je voyais des collègues qui étaient totalement démotivés. Je l'étais aussi d'ailleurs à la fin. Pourquoi? Parce qu'on ne voyait que des chiffres, que des tableaux Excel. Il n'y avait aucun sens derrière tout ça. À l'inverse, ceux qui comprenaient l'impact de leur travail sur les clients, eux, ils étaient bien plus engagés. Alors mettez en avant la mission de votre équipe. Expliquez-leur en quoi leur travail compte. La deuxième clé, reconnaissez les efforts et célébrez les victoires. La reconnaissance, c'est un puissant moteur de motivation. Ça peut être un simple merci, ça peut être un feedback positif ou ça peut être aussi la mise en avant d'un collaborateur en réunion. Et quand j'ai commencé en tant que coach de basket, j'ai vu des joueurs talentueux perdre confiance en eux simplement parce qu'ils n'avaient jamais reçu de feedback positif. Donc le jour où j'ai commencé à souligner leur progrès, leur motivation elle a juste explosé. Et dans une équipe au travail, c'est exactement la même chose. Valoriser, verbaliser ce qui est bien fait plutôt que de ne pointer du doigt que ce qui ne va pas. Et vous verrez, votre équipe, elle va se transformer. Et vous savez ce qui est encore plus puissant que la reconnaissance? C'est la reconnaissance bien utilisée. Carol Dweck, un psychologue qui travaillait à l'université de Stanford, il a mené une étude sur la reconnaissance. Il a pris un groupe d'élèves qui avaient réussi un exercice
il a divisé ce groupe en 2 groupes. Le premier groupe a été félicité pour son intelligence, en leur disant « tu es vraiment brillant, c'est super ». Le deuxième groupe a été félicité pour son effort, en disant « tu as vraiment travaillé dur pour y arriver, bravo ». Et donc le résultat, c'est que les élèves du premier groupe ont par la suite évité les défis difficiles, de peur de ne plus paraître intelligents, tandis que ceux du deuxième groupe, ceux qui ont été félicités pour leurs efforts, eh bien eux, ils ont choisi par la suite des exercices plus complexes et ensuite ils ont progressé beaucoup plus rapidement. C'est fascinant, non ? Eh bien en entreprise, c'est exactement la même chose. Si vous dites à un collaborateur « tu es vraiment doué pour ça », il risque inconsciemment de jouer la sécurité pour ne pas décevoir. Mais si vous dites « j'ai vu le travail que tu as fourni, bravo, c'est impressionnant », là vous renforcez son engagement et son envie de se dépasser. Donc le résultat de l'étude a montré que reconnaître l'effort, c'est bien plus efficace que reconnaître le talent. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous préférez être félicité pour votre intelligence ou est-ce que vous préférez être félicité pour votre travail? Et si vous aimez ce genre d'astuces, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas les manquer. La troisième clé, donner de l'autonomie et responsabiliser votre équipe. Personne n'aime être surcontrôlé ou infantilisé. Un leader inspirant, c'est quelqu'un qui fait confiance et qui donne de la liberté. J'ai vu trop de managers qui voulaient tout décider à la place de leur équipe. J'ai vu trop de managers faire du micromanagement, c'est-à-dire la pinailler sur les détails au lieu de voir la big picture, de voir la grande image, l'objectif à atteindre. Ensuite, veillez à la sécurité psychologique de vos collaborateurs. Offrez-leur la liberté de parler, offrez-leur la liberté de penser et offrez-leur la liberté d'agir. Vous verrez, ça va tout changer. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est ce modèle simple et puissant. C'est le triangle de la motivation au travail. En 1, donnez du sens. Expliquez pourquoi le travail de vos collaborateurs compte. En 2, donnez-leur de la reconnaissance. Valorisez leurs efforts. En 3, donnez-leur de la considération. Écoutez-les, impliquez-les dans les décisions, dans les projets. Motiver une équipe, c'est pas juste une question de chance ou d'autorité, c'est une question de leadership. C'est donner du sens à l'action de vos collaborateurs. Motiver une équipe, c'est reconnaître les efforts et célébrer leur victoire. Motiver une équipe, c'est responsabiliser vos collaborateurs et leur donner de l'autonomie. Mais ça, c'est que le début. Et si vous voulez aller plus loin et transformer votre leadership, je vous ai mis à disposition un guide exclusif pour savoir comment devenir un leader inspirant. Le lien, il est juste en bas dans la description. Et dites-moi en commentaire quelle stratégie est-ce que vous voulez appliquer en premier. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre équipe mérite un leader inspirant. Ce leader inspirant, c'est vous. Alors passez à l'action dès aujourd'hui et surtout, osez rêver grand.